bonjour et bienvenue à cette 4e émission de la saison 6 de The Call. Alors aujourd'hui, on a une tablée un peu plus grande que d'habitude, on est 7 autour de la table, donc 3 nouvelles personnes. Alors nouvelles, en vérité pas tout à fait, puisqu'il y en a 2 d'entre elles qui étaient déjà là à la première émission, mais bon, vu que cette émission a eu un problème lors de l'enregistrement, vous n'avez pas pu entendre leur voix. Donc, pour la première fois pour vous, on accueille Julie. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Alors, t'as une chronique Bien la même que la première fois avec Garance, donc ça parlera de politique et de nourriture. Eh ben, on a hâte de voir ça. C'est sous la forme d'un petit sketch finalement. Ouais, d'un dialogue, enfin, voilà. On verra. Du coup, bonjour Garance aussi. Bonjour. Contente d'être là, de Oui, revenir de retour. faire ta chronique. Toujours contente. La troisième personne, je ne connais pas encore son prénom. Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Tu viens animer, aider sur la chronique. C'est ça, on peut m'appeler le clown. D'accord. Ou la maman. Bon, et de ceux qui restent malgré tout toujours Mathis, rebonjour Mathis. Enfin, Oui, bonjour. Comme d'hab, voilà. Toujours pas de chronique. Non, toujours pas. Je réfléchis. L'homme qui n'a toujours rien. Tristan, toujours là. Bonjour Toujours Tristan. présent à foutre la merde. Tu reviens nous parler de la Nouvelle-Calédonie. Ça va être dur. Disons que je vais faire encore 2 chroniques sur la Nouvelle-Calédonie avant de passer sur autre chose, je pense. Ok, nickel. La troisième, ça sera sur quoi du coup plutôt Là, je vais faire donc une petite chronique sur l'histoire de la Calédonie et la prochaine, ça sera peut-être sur les mythes et légendes de Nouvelle-Calédonie, Ok, les mythes et légendes kanak. pas mal. Et donc, en dernier, Aquila. Bonjour Akila. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu cet appel, mais je vais le garder. C'est pas Mais en plus, c'est moi qui fais le montage, donc... C'est pour ça qu'on peut l'appeler le... Non, C'est pour ça qu'il y a beaucoup de retard. c'est à cause du changement, tout ça. Bon, du coup, Aquila, une chronique aussi oui, manga, je pense. s'il nous reste un peu de temps. S'il nous reste un peu de temps, et ce sera aussi un peu mixé jeux vidéo. Ok. Et donc moi, s'il reste du temps, je vais peut-être me lancer sur un truc. Mais pour l'instant, on va d'abord partir sur la première chronique. Les filles, vous voulez commencer ou Mais avec Tristan, plaisir, moi. Ok. Bon, bah on part sur la première chronique, juste après le jingle. C'est parti. Et oui, comme beaucoup de personnes ces derniers temps, j'ai attrapé froid. Je suis donc allée chez les spécialistes des rhumes, les médecins généralistes, et je me suis retrouvée dans une salle d'attente au milieu d'un tas de gens qui, comme moi, avaient attrapé froid. Alors j'ai attendu et puis j'ai aperçu une pyramide de journaux. J'ai souvent tendance à juger les médecins en fonction des journaux délaissés de la salle d'attente. Cette pyramide avait pour fondation des magazines L'Équipe. Il n'y avait que ça. J'ai alors pensé que mon médecin ne devait soigner, ne s'intéresser qu'aux sportifs. Bien qu'il m'arrive parfois de jouer à la pétanque l'été sur la plage, je ne suis pas une grande sportive. Je me suis dit qu'il allait jamais pouvoir guérir mon rhume. Mais au sommet de cette pile, un magazine qui visiblement était fait pour moi, puisqu'il s'agissait du magazine Des femmes. Après avoir lu attentivement le matin d'Eugénie, qui après avoir Manger des graines, écrit ses résolutions sur un petit carnet. fait de la gym de façon à se sentir bien dans son corps. Après avoir lu Voltaire, un auteur qu'elle vient tout juste de découvrir. Après être allée chez un petit producteur local pour préparer une soupe détox. Après avoir fait sa balade à la campagne pour se ressourcer et se retrouver avec elle-même. Nous pensons maintenant Eugénie. Et ta matinée est terminée. Tu peux aller te coucher. Et puis j'ai tourné les pages et je suis tombée sur l'interview de Brigitte Macron. J'ai fait waouh. Tout d'abord parce que ce magazine était hyper récent pour une salle d'attente et j'ai crié encore waouh parce que Brigitte nous livre un secret. En effet, la première dame veut créer un potager à l'Élysée. Pas de réaction autour de la table, cela ne vous fait rien. Un potager à l'Élysée. Mais notre première dame est formidable. Elle suit les pas de Michelle Obama. Elle favorise les circuits courts, les petits producteurs, un peu comme notre génie finalement. On avait découvert pendant la campagne présidentielle que Macron était un grand adepte des cordons bleus. Mais ce temps-là est fini. La première dame fait très attention à ce qu'on sert à son mari. Elle a demandé d'introduire non pas 5 fruits et légumes par jour, mais 10. Notre Brigitte en veut toujours plus. C'est une révolutionnaire. Elle a affirmé qu'à l'Élysée, on mange très bien et on ne prend pas un gramme. Mais notre Brigitte nationale a raison, il faut bien manger pour bien gouverner, c'est essentiel. La nourriture et la politique sont intimement liées. Comme la politique, la nourriture rassemble mais aussi divise. Prenons l'exemple du duel éternel entre le pain au chocolat et la chocolatine qui a scindé la France en deux. Ou encore le beurre doux et le beurre salé, des milliers d'amitiés brisées. Tu prends du beurre doué, ta tartine ? Non, du beurre salé. D'accord. Ah, bon. C'est important de bien se nourrir pour bien gouverner et pour bien se faire voir.
Une erreur peut être fatale, on pense notamment à couper avec son pain au chocolat à 10 ou 15 centimes, mais plus aucun politique ne compte refaire ce genre d'erreur. Ah, attendez, on m'annonce à l'oreillette que le Premier ministre de Malaisie a affirmé ne manger que du quinoa et d'avoir abandonné le riz. Quelle importance, me direz-vous? Au cours d'une réunion visant à discuter le budget d'un des programmes sociaux de l'État, le Premier ministre malaisien a déclaré « Je ne mange pas de riz, je mange du quinoa. Mon fils me l'a fait découvrir, c'est meilleur que le riz. » Tout ceci n'est qu'une histoire de goût, mais dans une campagne électorale où le Premier ministre en place est déjà visé pour son train de vie luxueuse, le fait que le quinoa coûte 23 fois plus cher que le riz en Malaisie n'arrange pas sa réputation. Et oui, quand ça parle de nourriture, tous les lycéens sont hyper intéressés. On parle que de ça, alors que le remaniement de cette semaine qu'on attendait depuis presque 2 semaines, ça n'intéresse absolument personne. Ce qu'il faudrait faire, c'est intéresser les Français à la politique grâce à la cuisine. Ce serait génial, une émission de cuisine avec les politiques, un genre de remix de Top Chef, un Top Président, juste pour le plaisir de dire à Marine Le Pen d'aller se faire cuire un œuf. Je pense que les Français s'intéresseraient d'autant plus à la politique, et je suis sûre que les plats reflèteraient les idées politiques de chacun des candidats. Alors Marine, sur le thème cuisine française pour le peuple français, vous avez décidé de partir sur un omelette boudin? Alors oui, je choisis de la crème française, des œufs français, du sel français bien évidemment. Des produits, j'imagine, avec beaucoup de conservateurs? Et alors, vous avez cuisiné un boudin avec votre omelette? Oui, un boudin blanc, je n'aime pas tellement les noirs. Ce serait génial. C'est à ce moment que Benoît Hamon, étonnamment en équipe avec Marine Le Pen, décide d'intervenir en plaidant les bienfaits multiples du kebab. Cette ancienne candidate tente d'argumenter sur ses craquages intempestifs pour ce mets délicieux venant d'Orient, certes troublant bien des régimes. Marine Le Pen, fidèle à ses idéaux, lui tint à peu près ce langage. Mon cher monsieur Hamon, ne faudrait-il pas d'abord privilégier la bonne cuisine française ? Benoît Hamon ne laisse pas son plat favori être écarté ainsi de ce concours et lance à sa coéquipière qu'elle n'était pas assez ouverte d'esprit. Marine Le Pen part, vexée pour éviter ses humiliations, ou plus familièrement, elle part faire du boudin. Blanc, bien évidemment. Macron, lui, a décidé de cuisiner avec tout le monde. Il aime tous les types de plats. Il a cuisiné une salade de fruits, jolie, mais lorsque un de ses coéquipiers lui demande s'il ne serait pas astucieux de saupoudrer la salade de sucre, Manu proteste. Comment peut-on dire une chose pareille? Pas de réaction autour du public? Saupoudrer? Non. En effet, le terme saupoudrer, c'est poudrer de sel. Ce mot vient du latin sal, qui signifie sel. Or, saupoudrer de sucre est donc une erreur fatale. Eh bien ma chère, Marine décide de quitter ce concours qu'elle appela fourbe compétition de pacotille, en voyant ainsi Benoît Hamon dans les choux. À la fin de cette compétition, Benoît Hamon en avait gros sur la patate. Alors, gardons la pêche. On va pas en faire tout un plat. C'était cool, c'était vachement cool. C'était très propre. Bah merci. Mais merci beaucoup. Et à chaque fois que tu nous appelais, on se sentait obligé de répondre. Répondez, moi C'était j'attendais dur. que ça, mais... Ben, je me Non, demandais non. si ça couperait pas trop le rythme du coup. Ouais. Voilà. Mais, Moi qui aurais bien sauté sur les occasions pour foutre la merde, on m'a dit ta gueule. Tout simplement. On m'a dit À 4 reprises, c'était long. Hein. On te voyait prendre ton micro comme ça avec le petit sourire aux lèvres, on s'est dit attends. Et hop, on accélérait. On m'a dit attends, calme-toi, attends, laisse-les faire leur truc. Mais en vrai c'était très bien écrit. Et donc au final j'ai rigolo, perdu pour toutes de les vrai. conneries que je voulais dire. Mais c'était vraiment rigolo. Tu Moi, en j'ai- avais beaucoup trop. C'était ça. Merci. Oui, Bon. c'était très drôle. Est-ce que d'autres suggestions? Non. Et ben maintenant, on va débattre sur la cuisine. Non. Un débat sur la cuisine. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu préfères manger? Japonais. Parce Du que boudin blanc. précise, hein. Plutôt Oui, boudin. on sait que t'es nipponais, donc arrête avec ton nippon. Bon. Ce petit blanc, je pense que du coup, Ces coupures on ne est tous, devraient pas être au montage. on devrait tous être ouverts pour la prochaine chronique histoire du coup. Enfin, histoire Donc comme je voulais dire. après le jingle du coup. Ouais, c'est ça. Après le jingle. Bon bah Tristan, deuxième partie de chronique sur la Calédonie finalement. C'est ça, il y en aura peut-être une troisième, ça dépendra de si j'arrive à trouver assez de contenu pour la faire, même si je pense pouvoir en trouver facilement. Donc, cette fois une petite chronique histoire par rapport à ma chronique voyage précédente sur la Nouvelle-Calédonie, où donc je vous ai quand même décrit pas mal de choses sur la Nouvelle-Calédonie. Donc
pour commencer l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, on va commencer déjà par sa, entre guillemets, découverte, j'ai envie de dire, par James Cook. Oui, les navigateurs anglais, bien entendu. En 1974. Je ne sais pas ce que j'ai fumé ou que j'ai bu. En 1774, désolé. Hein, qui était donc déjà habité par le peuple kanak, qui était là depuis moins 3300 avant Jésus-Christ. Bon, il Et était des là bouettes. depuis un bail, quoi. C'est ça. Donc découverte par James Cook, entre guillemets, j'ai bien envie de dire, c'est découverte européenne. Hein. Donc, comme je l'ai dit, la Nouvelle-Calédonie est un archipel, donc, qui est composé d'une douzaine d'îles et îlots, et dont 5 principales îles, dont la Grande Terre qui comporte Nouméa, qui est composée donc de la province nord et la province sud, et des îles Loyauté, qui sont donc l'île des Pins, Marais, Lifou et Ouvert, et qui comportent la majorité de la population calédonienne. Donc la Nouvelle-Calédonie, donc en anglais New Caledonia, qui vient de James Cook, donc était une région de Grande-Bretagne de l'ancien nom qui vient de l'ancien nom latin Calédonia, de la province correspondant à l'Écosse. On comprend pourquoi les Calédoniens ont quelque tendance à vouloir se rebeller. On leur donne des noms anglais et écossais de n'importe où. C'est ça. Donc le premier contact entre Cook et les Kanaks se fait le 5 septembre et ils découvrent l'île des Pins le 23 septembre, quelques jours après la découverte. Après le contact avec les premiers Kanaks. En 1788, la Pérouse qui passe par la Nouvelle-Calédonie avant d'aller faire naufrage aux îles Salomon. Et c'est par la Pérouse en fait que la Nouvelle-Calédonie va être française d'une certaine manière, puisqu'en 93 nous avons le contre-amiral français Antoine Bruni d'Entrecasteaux qui est parti à la recherche de la Pérouse. J'en ai marre de dire la Pérouse, donc je vais l'appeler plus communément LAP, puisque c'est l'abréviation très connue chez nous de Monsieur la Pérouse, de Monsieur Lap, qui va s'arrêter aux îles Loyauté. Mais à ce moment-là encore, la Nouvelle-Calédonie n'est pas encore considérée comme française. Elle est considérée comme anglaise ou encore comme territoire libre? Comme territoire libre. Ok. En 1797, oui, donc il y a un développement de la Nouvelle-Calédonie à cause du fait que les baleines à bosse migrent par la Nouvelle-Calédonie lors de l'hiver. Et donc, les baleiniers ont au final conclu des accords avec les peuples kanaks pour pouvoir s'installer d'une certaine manière, tant de périodes pour pouvoir effectuer leur chasse à la baleine. Et ainsi donc développer la culture, peut-être pas, mais les technologies là-bas. Et ainsi faire de véritables premiers échanges entre le peuple kanak et les Européens. En 1827, Jules Dumont d'Urville est la personne qui va mettre précisément sur une carte les îles Loyauté. Sinon, si vous voulez, avant ça, elles sont situées approximativement autour de la Nouvelle-Calédonie. Oui, elles étaient marquées un peu au pif et puis on disait c'est très bien comme ça, quoi. C'est ça. Sauf que si on veut, la Nouvelle-Calédonie a quand même la deuxième barrière de corail la plus grande au monde et avec tous les récifs qu'il y a, quand tu connaissais pas vraiment les endroits, je pense que tu avais tendance un peu à te prendre les récifs dans la gueule. Et donc, bonjour le bateau. D'où le naufrage premier. James Cook ne sait pas, n'a pas fait naufrage. Et la Pérouse n'a pas fait naufrage en Nouvelle-Calédonie, il a fait naufrage aux îles Salomon. C'est pas au même endroit, merci. Désolé. Donc écoute un peu avant de dire des commentaires absurdes. Tu as dit île Salomon, mais je sais pas du tout où c'est. Explique-moi où c'est. Si tu veux, je ne suis pas un atlas vivant. Ça doit pas être bien loin du coup. Oui, au pire, ouvrez Google Maps, vous verrez très bien. Bon, continue. Oui. Et donc de 1841 à... Non, où j'en étais, oui. Donc si, de 1841 à 51, il y a les missionnaires européens qui vont arriver, avec des protestants anglais et des catholiques français. Oui, toujours cette bonne vieille guerre de colonisation France-Angleterre. Mais du coup, c'est pas très très malin de mettre des catholiques et des protestants sur la même île. Alors,
justement, les protestants, eux, vont surtout s'implanter sur les îles Loyauté, même s'ils vont essayer de s'implanter sur la Grande Terre, sur Tuaourou, qui est dans une partie sud de l'île, où ils vont être chassés quelques temps après, en fait. Et pareil à l'île des Pins, où le peuple est quand même en mode dégager les gens, on vous aime pas. Oui, d'accord. Et les catholiques français, qui vont s'installer à Balade, qui est pareil dans la partie sud de l'île, et à l'île des Pins. Ils vont être chassés à Balade en 47, mais vont revenir en 51 en mode attendez, vous voulez pas de nous? Allô Napoléon, tu viens nous aider s'il te plaît? Bah non, Louis XVI je crois. Non c'est bon, je suis mort. je ne sais plus mes rois de France. De toute façon je les ai jamais connus donc je m'en fiche. Enfin bref, il a demandé une À armée. l'État français en mode on a besoin de botter les fesses aux protestants anglais et au peuple pour le réprimander de ne pas vouloir de nous et de la religion catholique. Pour ne pas vouloir la civilisation, tout de même. C'est ça. Hein? Et donc, en 53, c'est la vraiment première crise kanak due aux épidémies et à la colonisation. Pourquoi? Puisque la pop passe d'environ 50 000 individus à 27 000 individus entre 1774 et 1940 environ, avant de remonter à 50 000 environ vers 1973, le temps de s'habituer aux maladies apportées par nous autres Européens. Hein. Mais tout ça, cette réticence des Kanaks envers les Européens, c'est parce que pour eux, ils leur apportent la disette, les épidémies, et surtout, ça a aussi créé pas mal de guerres claniques. Guerre clanique, guerre de clans, plus simplement. Bon, je dis ça pour certains auditeurs. Oui, c'est les guerres de territoire finalement. Oui, voilà, entre les différentes peuplades. Mais alors aujourd'hui, c'est comment alors si tu pourrais nous décrire la situation entre les deux? Si on veut, la plupart des clans, entre guillemets, oui, les tribus, devrais-je dire même, puisque c'est plus vraiment clan que mais en tribu, et les tensions se sont apaisées et la plupart font, entre guillemets, front commun pour certaines, pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Après, il y a quand même certaines tribus qui sont contre parce que elles voient très bien en fait les inconvénients que cela apporterait par rapport aux gens qui veulent vraiment l'indépendance et que les gens qui souhaitent l'indépendance ne sont en fait pas prêts pour l'avoir. Puisque ils foutent tellement la merde et ils font tellement n'importe quoi qu'au final ils vont juste se faire bouffer par les Chinois. Donc en reprenant où j'en étais, donc après les Kanaks donc réticents, en 1853, c'est à ce moment-là que la Calédonie passe sous la juridiction française, qu'elle passe vraiment en tant que française. Puisqu'en fait, le Royaume-Uni et la France attendaient une chose valable pour pouvoir prendre possession de la Nouvelle-Calédonie. Et en 1953, la France a pu avoir cette revendication. Puisqu'elle a demandé, après le massacre en 1850 dans le nord d'une corvette française, donc tout le massacre, tout l'équipage a été tué. Ils ont abordé, ils étaient là pour voir s'il aurait été possible de mettre des bagnes. L'équipage a juste la Nouvelle-Calédonie, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je le dis ou redis, est d'abord une colonie pénitentiaire. Donc ça veut dire qu'on envoyait surtout des gens, des accusés politiques. Ouais. Comme, je crois, Dreyfus. Dreyfus a été envoyé en Calédonie? Je crois. Nos demoiselles. Dreyfus, je sais pas trop. Hein. Je sais lors de. Oui, c'est ça. C'était en tout cas, c'était une grosse colonie pénitentiaire. Ouais. Sachant que Dreyfus a quand même fait pas mal de pénitenciers Dreyfus, c'est en Guyane, je crois. Peut-être, je me trompe. En fait, je suis fatigué. Non, c'est pas grave. Ce ne sont pas des horaires pour moi. Donc, en 24 septembre, donc la Nouvelle-Calédonie devient française. Et du coup, sous quel... Enfin, juste parce qu'ils ont... massacré, en fait. Juste tuer un équipage entier, en fait, ça a permis à... La France d'attaquer la colonie. Oui, voilà, c'est pas d'attaquer une colonie, c'était un territoire de dire ces gens, de conquérir, en fait. Ouais, parce qu'ils nous ont
Ils ont tué nos On gens. prend le territoire. C'est ça. Et en fait, je pense que le Royaume-Uni attendait à peu près une chose équivalente pour pouvoir. Et l'une des directives du chef d'État à ce moment-là, je crois que il a dit vous prenez la Nouvelle-Calédonie, sauf si le Royaume-Uni l'a déjà fait. Ok. Voilà. Puisque voilà, c'était certes une guerre de colonie, mais c'était pas une guerre ouverte entre le Royaume-Uni et la France. Et donc, le 25 juin 1954 est créée donc la première colonie française sur la Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle le Port de France, et qui va en fait devenir Nouméa le 2 juin 1866. Donc, de 1800, on dit, selon certains c'est 1860, selon d'autres c'est 1862, le début de la colonisation réelle par les colons pénitentiaires, jusqu'à 1895. Et entre guillemets, on va dire libre, mais certains devenaient libres, mais en fait ils payaient juste ils avaient une double peine, mais ils pouvaient aller hors du pénitencier et avoir un lot de terre qu'ils devaient entretenir pour l'État. C'est entre guillemets ce qui a permis une partie du développement de la Calédonie. Et en site historique par rapport à ça, on a le fort Terramba à Doumbéa, qui est un des pénitenciers, donc qui est en très bon état, qu'on peut visiter avec des visites par moment, qui est aussi un musée. Et c'est la vue quand on monte de la tour du pénitencier pour avoir une vue sur les alentours. Et ben, on a une très belle vue. C'est sympathique. C'est tout à fait ça. Donc, avec l'arrivée de ces colons libres et pénitentiaires, puisqu'après il y a aussi de véritables colons libres qui sont venus s'installer sur les terres, il y a la première révolte kanak qui va se dérouler en 1878. Ok. Où on va avoir le chef Atay qui va commencer par un petit massacre d'Européens, 200 morts, c'est bien. Et ça va en fait se dérouler sur une guerre clanique, puisque en fait l'Europe ne va pas, entre guillemets, la France ne va pas intervenir, et ça va être en fait grâce à l'aide des gens directement sur place, donc des autres clans adverses du clan au chef Atay et de ses alliés, ce qui va faire 8000 à 1000 morts kanak. Un petit bain de sang. Oui. Voilà. Comme souvent finalement dans la colonisation. Oui. Malheureusement. Les Kanaks sont considérés sujets français, et vous mettez s'il vous plaît des guillemets sur sujet français, le 10 juillet 1887. Les sujets français, vous pouvez les considérer comme des esclaves. Ils n'ont aucun droit civil. Leurs seuls droits en fait sont liés par leurs coutumes et leurs terres. C'est tout ce qu'ils avaient. Ils devaient payer des redevances et ils n'avaient pas de droit civil. Oui, et ils pouvaient être recrutés plus ou moins de force en tant que main d'œuvre. Voilà, donc vous mettez sujet français avec guillemets, vous l'utilisez parcimonieusement, surtout si vous allez là-bas, puisque des sujets français. Si vous aimez, moi, les claquettes, nous c'est comme ça qu'on appelle les tatanes ici, je crois. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Claquettes, tongs, tatanes. Voilà, les tongs. Si vous n'avez pas vraiment envie de vous recevoir des coups de tongs dans la gueule, évitez de dire ce genre de phrase ou en même temps, de faire les idiots avec le mot kanak, puisque ça quand même ça peut quand même être mal pris. Mais bon, je vois mal quelqu'un arriver sur une île et dire ça c'est bien des sujets français, ça c'est bien ça. C'est pas une phrase que tu sors comme ça. Il peut y avoir quand même un gros beauf qui peut dire ça. Voilà, mais à ce moment-là, ça se rapporte tant pis pour sa gueule. Mais j'aimerais bien voir quelqu'un dire ça et se faire rétamer la gueule. Il peut y avoir Le Pen qui se ramène comme ça. C'est bien, c'est des bons sujets français. Une bonne île française. C'est ça. Ils sont bien, ils sont intelligents ces sujets français. Ils veulent quitter la France. Ils sont intelligents. On veut pas de toute façon. Ça serait bien les Le Pen. Mais de toute
toute façon, c'est pas fait encore la enfin, Ah bah C'est ça pas va être en encore fait. novembre, ça va être le 4 novembre le vote pour l'indépendance. Donc ah ouais, il y a c'est- quand même un truc de planifié. Oui, bah c'est pas le premier référendum. Là, ça va être Oui. normalement c'est le dernier référendum. Avant de commencer à brûler des trucs. avant que ce soit avant qu'il y ait réellement une indépendance. Dis-moi. Sachant que le référendum est quand même truqué, puisque C'est pas cool. puisqu'il y a des gens qui sont là depuis plusieurs générations et qui ne sont pas comptés dans les listes électorales alors qu'ils respectent les critères pour. Et il y a certaines personnes ne respectant pas forcément les critères qui sont inclus dedans et qui sont en fait pro-indépendantistes. Mm. Donc voilà, c'est un Ça veut dire que- référendum, comment dire, un référendum ciblé sur certaines personnes. Mais ça veut dire que les gens au pouvoir, au pouvoir, je veux dire là-bas, sont du coup pro-indépendants. Pas forcément, pas tous. Là, parce que, enfin, C'est- en fait, le parti Kanak qui a forcé cela. C'est le parti Kanak, entre guillemets, je dis parti Kanak, c'est un bien grand mot, mais parti indépendantiste qui a quand même forcé le référendum après plusieurs non. Ok. Et parce qu'en fait, lors du référendum, pour eux, ils étaient truqués parce que tu avais des gens qui ne pouvaient pas voter car ils n'étaient pas là depuis assez longtemps pour régler les problèmes de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'étaient pas ces gens-là. Et donc, ils ont fait ils ont réussi à avoir leur référendum restreint. Voilà, je cherchais le mot. Mais ça aurait... Est-ce qu'il y en a encore pour très très longtemps ou pas? Pourquoi? Non, parce que t'arrives au bout de... Enfin là, on est presque à 20 minutes de chronique, donc... Ouais, si tu veux, je pense à fin moitié. Moitié fin, j'en ai plus, je pense plus en avoir pour longtemps. 5 minutes encore 5... 10, je pense. Essaye de rusher un petit peu la fin. D'accord, oui, donc après la première révolte, donc on a eu une seconde révolte. 1913-1917, révolte, pareil, de divers chefs. Révolte de 4 ans quand même, c'est pas... 1913 et 1917, oui, et si Enfin, tu veux- c'est 4 tu ans veux, de révolte ou c'est une en 13 et une en 17? une en 13, une petite en Ah 13 oui, et une autre d'accord. en Ah oui, 17. c'est pas 4 ans... Et non, si tu veux, la plupart du temps, les chefs Kanak, aussi bien Atay que les chefs qui se sont révoltés en 1913 et 1917, se sont fait décapiter. Ouais. Et très souvent, ce sont par des gens qui étaient proches d'eux. Yes. Alors oui, on dit que les mythes grecs ont tendance à être assez sanglants. Des fois, l'histoire l'est tout aussi. Et en 31, ce qui a accru aussi la colère du peuple kanak, ça a été l'exposition coloniale de la France, où ils ont exposé des Kanaks en cage à l'expo coloniale. Oui, vous prenez L'expo coloniale, c'est quoi ça déjà? une exposition coloniale. Ça veut dire qu'à l'époque, on allait dans les différentes colonies, on prenait des trucs et on recréait un paysage de la colonie et on disait voilà ce qui appartient à la France. Et du coup, là, ils ont mis carrément un mec dans une cage et ils ont fait Des ça, mecs. c'est à nous. Ils ont reconstruit une case kanak et ils ont remis des mecs dedans. En cage, oui, ils ont fait une cage avec une case kanak dedans et des kanaks dedans. Nice, c'est vraiment bien ça. Oui. Ah oui, voilà, les Français sont quand même tordus à cette époque, j'ai envie de dire. Hein. Quoique, je suis français aussi. Hein. Ils ont des manières de se divertir différentes. Tout à fait. Et donc, lors de la Première Guerre mondiale, on demande de l'aide aux tribus kanak. Ils vont répondre en échange de droits supplémentaires qui vont entre parties avoir, mais sans véritable impact sur leur vie de tous les jours. Mhm. Et à la Seconde Guerre mondiale, pareil, on va demander aux Kanaks de l'aide, qui pareil vont ne pas avoir aux gens des colonies, hein, qui vont venir se battre. Il y a de nombreux les bataillons du Pacifique, mine de rien, ce sont eux qui sont arrivés par l'Afrique et qui ont un peu tapé Vichy, hein, à l'aide des Alliés bien entendu. Mais
Vichy a été entre guillemets battu par les gens des colonies, puisque ce sont les bataillons du Pacifique qui n'ont même pas été représentés à la victoire de la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont pas été représentés. Ce qui peut en fait aussi augmenter Encore utiliser la flamme, quoi. la bonne flamme, c'est ça. Et donc pareil avec des promesses de droit pour ce peuple kanak qu'ils vont pas avoir. Et au final, ça va être après la Seconde Guerre mondiale où il va y avoir cette fois une grande révolte. Je n'ai pas les dates en tête puisque je n'ai pas eu le temps de finir mes recherches de ma chronique, qui va faire dans les années 70-80, je pense, si je ne me trompe pas, et qui cette fois va être extrêmement violente et réprimée tout aussi violemment. Et en fait, ça va finir sur le début, en fait, du commencement de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et en fait, c'est un policier a été capturé par un groupe de révoltés kanaks. Il va finir tué et en fait, ça va finir. Les policiers vont riposter. Et ça va finir en bain de sang. Aussi bien chez les Kanaks que chez les policiers. Et au bout d'un moment, l'État français va intervenir et va dire stop. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le dialogue pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie a vraiment commencé, où la Calédonie a commencé à gagner de plus en plus de marge en fait au niveau de ses lois, de son gouvernement, et être de plus en plus indépendante. Même si aujourd'hui encore, une partie des lois sont françaises, tandis qu'une autre partie de ces lois, qui sont les lois coutumières, sont gérées par il y a aussi bien la justice française, donc justice européenne, que la justice kanak, qui n'est pas du tout la même. Par exemple, dans les lois, par exemple, une femme de tribu, un enfant de tribu, tu peux être européen et marié à une femme de tribu, l'enfant appartient à la tribu. Ça veut dire que si tu divorces avec ta femme de tribu, tu n'auras aucune chance et aucun droit de réclamer l'enfant après le divorce. C'est chiant, ça. C'est pas cool. chiant. Ouais, voilà, ça veut dire que derrière, tu n'as quasiment aucune chance de revoir ton enfant après. Ouais. Voilà. Plus compliqué, quoi. Voilà, et donc de nos jours, il y a eu plusieurs référendums. Je crois qu'on en est au 3e, et ce 3e, normalement, va être le décisif. Et pourtant, chez les pro-indépendantistes, ils ont peur de ce mot, indépendance. Ah bon ? Mine de rien, oui. Puisque lors d'un meeting qu'ils ont fait pendant plus d'une journée à huis clos, où il y avait quand même pas mal la plupart des partis, des gens influents du parti kanak, ils étaient en mode l'avenir se gérera selon les interdépendances qu'on aura. Il y a un terme géopolitique très utilisé puisque, comme on voit dans la fabrication de nos jours, on peut avoir entre guillemets un train français avec des pièces allemandes, suisses et espagnoles qui le constituent. Mais voilà, il y a une certaine peur de ce mot indépendant chez les politiques. Et en fait, il y a aussi la question des politiques en mode comment on va se faire réélire après le vote de l'indépendance si on est indépendant. Et quel mensonge ça c'est dit entre guillemets dans les coursives et les couloirs. Hein, c'est pas dit haut et fort qu'on va vous enculer. Mais bon, on connaît les politiques. Hein. Les politiques français, j'ai envie de dire, pour certains, ils sont gentils par rapport aux politiques qu'on peut avoir là-bas. Ouais, c'est plus contrôlé, on va dire, non ? Ici, oui, la politique est plus contrôlée. En fait, elle est beaucoup plus surveillée que là-bas. Même si, voilà, on a quand même notre média. Oui. Mais bon, voilà, quelques pots de vin bien placés, et puis c'est bon, ça passe. Parce que ici, vu le nombre de médias qu'il y a, avant de placer les pots de vin... Ah, attends, vous avez payé tel pot de vin, tel média. Bah attendez, mais nous, vous nous avez pas payé. Et au final, tu payes tous les médias pour qu'ils ferment leur gueule. Donc au final, ça revient plus cher que là-bas. Là-bas, t'as qu'un seul média. Et t'es sûr d'être tranquille. Bon. Donc je finis ma chronique de l'histoire de la Calédonie sur ce. Et donc peut-être que pour la prochaine chronique, je vous ferai des mythes et des légendes sur la Calédonie. Okay. Donc des légendes et mythes kanaks finalement. Oui, voilà, mythes kanaks, mythes mélanésiens, puisque les kanaks sont des descendants entre guillemets mélanésiens maoris. Okay. Hein, donc d'une certaine manière, il y a certaines légendes qui peuvent plus ou moins se ressembler.
Et sinon, si je ne fais pas ça, je ferai peut-être soit sur un autre pays, peut-être la Réunion ou alors le Gabon ou le Congo, je ne sais pas encore. Je verrai, ou alors un autre pays, peut-être d'Amérique du Sud, ou alors je vous ferai une chronique théâtre. Oh, ça c'est cool ça aussi le théâtre. Ouais, voilà. J'y pensais pas. Puisque je suis un grand amateur de théâtre et que franchement, comme j'aime à le dire, le théâtre, c'est génial. Bah ça aussi, ça pourrait être intéressant à l'occasion entre une ou deux chroniques voyage comme ça. Une fois que t'as fini un pays, hop, tu peux. Moi, voilà, je pensais faire sur ce système-là, sachant qu'en fait, quand je fais une chronique voyage, je vais quand même parler du pays en général d'abord, avant de faire comme là, peut-être son histoire, puis après un peu fixé sur sa culture. Je pense avoir plus de mal pour les pays africains, puisque voilà, de base, c'est des territoires tribaux aussi. Sauf que là, les territoires tribaux ont été carrément découpés entre des pays. Ça veut dire que par exemple, dans le Gabon, on peut avoir une partie d'un territoire tribal qui va se finir en fait en réalité au Congo et sur un autre pays encore. Oui, il suffit de regarder tout simplement les frontières hein, dans les pays au nord de l'Afrique. Dans l'Afrique milieu tout de court, l'Afrique, où c'est tracé en fait à la règle entre ouais, guillemets. vraiment. Des carrés. C'est ça. Bon, du coup, fin de la chronique voyage. Fin de cette deuxième partie de chronique voyage et pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui et peut-être donc pour la prochaine fois une chronique culture voyage. Je rappelle maintenant que la prochaine fois, ce sera après les vacances, du coup. Oui, voilà, donc dans 3 semaines. Ouais, normalement, oui, pour vous 3 semaines. Mais bon, hein, ça arrivera quand même. Et du coup, on passe à la prochaine chronique. Je crois que c'est la mienne, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est la tienne en fait. D'après le silence, j'estime que oui. Du coup, bah, après le jingle, je vous fais un truc. Parlons de jeux vidéo. De design, de gameplay, de narration. Alors du coup, nous allons maintenant écouter à Hugo. De quoi vas-tu nous parler ? Alors, j'ai préparé cette chronique jeux vidéo vraiment... En fait, je l'ai pas préparé tout court. J'ai vraiment juste choisi un jeu sur lequel je me suis amusé ces derniers temps et je me suis dit que j'allais vous en parler. Alors aujourd'hui, ça sera sûrement moins... complet que d'habitude. Oui, voilà, exactement. Moins complet que ce que j'ai l'habitude de vous faire parce que j'essaye de trouver des jeux qui ont un intérêt à vous expliquer, quoi. Aujourd'hui, je l'ai vraiment juste pris parce que je l'aime bien. Donc, aujourd'hui, on va... T'avais rien fait. Oui, voilà. C'est rare que tu prennes par simple plaisir. Ouais, bah oui, parce que je trouve pas ça intéressant de Sommes-nous pas ici par simple plaisir? Si, mais... Commençons à faire de la philo, le cerveau qui crame. C'est parti. Bon, Je vais pas- laisse-le faire sa chronique, s'il te plaît. Parce qu'une chronique complètement subjective, ça serait pas intéressant. J'essaye quand même d'apporter des trucs. Mais aujourd'hui, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Danganronpa. Du coup, Oui, prête. Non mais c'est le silence chez les filles. Danganronpa, ça vient du mot japonais dangan Une balle. et rompa, Je sais pas. réfuté. Tu nous sers à quoi le japonais là, hein, monsieur le nipponais? Non pas, j'ai pas beaucoup d'idées. Bah, c'est réfuter un argument. Donc, Danganronpa, étymologiquement, ça vient directement de réfuter un argument avec une balle de pistolet. Alors, dit comme ça paraît carrément obscur, mais une fois dans le jeu, ça fait complètement sens, puisque c'est un jeu qui va se baser, son gameplay et ses mécaniques de jeu, du coup, directement autour des débats. C'est-à-dire... Objection. Bah, dans l'idée, t'as raison, ça ressemble un peu à Ace Attorney. C'est-à-dire que, déjà, c'est le même style de jeu. C'est-à-dire que c'est un visual novel, un jeu qui se base que sur du texte, finalement. C'est vraiment, tu lis des trucs, tu choisis, et puis, bah, voilà, t'as joué. Mais c'est, du coup, le genre de jeu qui brille par son écriture, par son personnage, par son intrigue, etc. Donc, les Danganronpa, pour faire le résumé de l'histoire, ça commence toujours avec 16 étudiants ultra talentueux dans un domaine spécifique, donc Bien entendu. qu'on appelle les Ultimates du coup, parce que c'est un jeu pas traduit en français. Bien sûr. Donc par exemple l'ultime danseur, l'ultime pianiste, l'ultime joueur de baseball, l'ultime qu'est-ce qu'on a quoi d'autre, l'ultime clairvoyant, enfin bref de la merde quoi. Enfin non. Mais, Faire des trucs. Enfin, Oui. 16 étudiants ultra doués dans leur spécialité quoi. Oui, voilà, une élite. Et ils sont enfermés dans une école, et le seul moyen de s'en sortir, c'est de tuer quelqu'un. Bon, alors, ça paraît extrêmement... Gore. Ouais, mais ça ressemble à beaucoup de choses, je veux dire, ça ressemble à Hunger Games, ça ressemble à Hawkins Game, si on parle de C'est manga. un seul survivant, en fait.
Oui, mais du coup, tu t'en sors en Plutôt tuant. King's Game à ce moment-là. Et de toute façon, oui, bah c'est ce que je viens de dire. T'as dit Hunger Games. Non? Oui, mais j'ai dit Hunger Games et King Games. Eh Oh. oui. Mais Pardon. au final, oui, en gros, si tu et en fait, du coup, quand quelqu'un tue un autre quelqu'un, il y a ce qu'ils vont appeler un school debate, il me semble, et du coup, il faut que tous les autres élèves découvrent qui a tué cette personne. Et si ils le découvrent, seul le meurtrier est puni, il est exécuté en gros. Soit, s'il ne le trouve pas, seul le meurtrier s'en sort et tous les autres sont exécutés. J'ai tapé dans mon micro, excusez-moi. Et tous les autres sont exécutés. Donc c'est bon. là-dessus que se base Pas l'intrigue. mal. Et donc, ben finalement, Danganronpa, ça fait, bah c'est pas très original. C'est En gros, en fait, si t'en as un qui meurt, donc de 16, tu passes à 15, en gros, t'as une chance sur 15 de trouver le meurtrier. bah non, parce que t'as quand même une enquête, machin, et puis justement, à partir du school debate, gros débat, et là, en fait, à partir de tous les indices que t'as pu trouver après le meurtre, machin, tu vas se lancer dans une grande discussion, et donc tu vas avoir tout ce qui se dit pendant le débat qui s'affiche à l'écran sous des textes dynamiques, en fait, qui vraiment arrivent, qui se déplacent sur ton écran. Et toi, tu as tes arguments donc dans un pistolet fictif, et dès que tu vois une incohérence ou quelque chose de faux, tu tires ton argument littéralement dans les incohérences, d'où Danganronpa finalement. Et Et- à ce moment-là, peut-on jouer le meurtrier? Ou joue-t-on forcément les Ça innocents? serait spoilé. Parce que c'est un jeu, c'est Ça- comme en fait- tous les visual novels, en fait, c'est ultra dirigiste. C'est un peu comme un film. En fait, c'est un film interactif, les visual novels. En fait, si on te dévoile un peu plus de l'histoire ou par exemple la situation des personnages, ça va tout de suite gâcher un tout petit peu Oui, c'est quand de- tu vas y jouer. Même Tu si- peux pas en parler sans spoiler, finalement. Voilà. Donc Là, c'est je pour te ça qu'on parle, va pas trop t'en parler pour que tu puisses découvrir par toi-même. Et moi, j'ai pas compris, c'est quoi visuel novel? Alors, visual novel, ça vient littéralement de roman visuel en anglais. Donc, c'est vraiment un jeu où les mécaniques de jeu, donc comment le jeu se joue, se basent quasiment que sur du texte. Ah oui, d'accord. Donc, tout à l'heure, je parlais d'Ace Attorney, c'est un jeu d'avocat, par exemple, où tu dois défendre j'allais dire ton patient, mais non, c'est pas un patient, ton client, Le client, le détenu. en trouvant des contradictions dans les témoignages. Là, bah, pareil, c'est tu trouves les incohérences dans des témoignages, ou alors des fois, c'est simplement suivre une histoire et faire des choix pour faire changer l'histoire. Est-ce que vous avez regardé The Walking Dead? Peut-être. Non. C'est chiant. Alors, C'est bon, nul. Parce qu'il y avait un jeu, The Walking Dead, qui du coup était un visual novel où, en gros, là, par exemple, tu joues un personnage de The Walking Dead et tu pouvais choisir, par exemple, de sauver cette personne ou sauver celle-ci, et du coup l'autre meurt et du coup l'histoire change. Mais dans les faits, tu fais que ça, comme de la dimension jeu du truc, t'as vraiment que les choix. Et du coup, bah, c'est à peu près tout finalement. Enfin non, Danganronpa, donc c'est comme ça que ça se déroule, c'est comme ça que ça se passe. Mais pourquoi finalement, moi ça m'a marqué, pourquoi je trouve que c'est plutôt une bonne série de jeux? Alors déjà, ça paraît évident pour un jeu de ce type, c'est l'écriture. C'est plutôt bien écrit, les personnages sont... Amoureux de la littérature, venez Non. jouer à jouer. Non, pas du tout justement. Non, je sais. Hugo va expliquer. C'est vraiment, c'est pas écrit, c'est pas un poème, hein, le On me machin. coupe dans mes délires de fouteur de merde. Ah bah parce que nous on aime bien être pro ici. Non, je suis pas très pro. qualitatif. Ah bon? Mais les personnages sont bien écrits, c'est comme des personnages de cinéma, ils parlent pas tous comme Baudelaire, mais tu peux t'attacher à eux parce qu'ils sont bien écrits. Oui. Oui, bon. D'ailleurs, Hugo, tu as oublié un personnage très connu de la série. Oui, mais non, là je peux pas. Si, tu peux Non. le présenter, je pense. Si, Oui, très ah connu. oui, donc il parle de la mascotte du jeu, Monokuma, du coup. Oui, Enfin, évidemment. je le prononce sûrement très Non, très non, mal. ça se dit très très bien. C'est Monokuma et tu le dis bien. T'as Ah, pas c'est de très problème. gentil, ça c'est vraiment un argument qui me fait plaisir. Enfin, oh merde. Bon, tant pis. On arrête la Si quédité. Monokuma possède deux couleurs. Retournons sur le on a- taf. Arrêtez la gaiettitude. Ouais, bon, J'ai blanc. qui est basiquement Monokuma, un ours avec Alors, un côté blanc et un côté noir. En description, je pense que vous l'avez peut-être déjà tous vu une fois. C'est l'ourson d'un côté blanc, d'un côté noir, avec un sourire. Je le mettrai maléfique sûrement en de l'autre. miniature, du coup. Oui, ça. Ça pour, vous parlera Il peut-être. s'appelle comment? Monokuma. J'ai cru qu'on parlait d'un panda.
Bah, Monopanda. finalement, c'est un peu un panda. Les monosourcils en même temps, c'est ça. Ah bah moi j'avais jamais vu, mais c'est comme ça. Oui. Ça fait peur. En fait c'est moitié première gentil, vue, moitié c'est ça. méchant. C'est ça. Alors, Non, quand tu il vois est la photo de complètement profil, méchant, c'est vraiment ça. t'as l'impression de voir un démon. Donc, Je l'ai vu quelque part. C'est lui qui enferme finalement les élèves dans l'école. Donc, C'est ça. Et qui ouais. les force à se tuer, accessoirement. Méchant. c'est Et- bien, mais il est super Attends. sympa. Il y a autre chose qui est très Il est intéressant super- aussi. il est super sympa. Qui, Et C'est du charme. coup, donc, les personnages qui sont le gros argument du jeu, puisque tout le monde a son préféré, tout le monde a sa waifu, tout le monde a son husbando, enfin bref. Mais c'est un jeu qui est tout de même très très bien fini partout. C'est le scénario notamment du 3, enfin de V3 en l'occurrence, est extrêmement bien ficelé. C'est-à-dire que pendant les 20 premières heures du jeu, sur un jeu qui dure environ 25 heures, ça va être très simpliste niveau scénario. C'est ah bah il y a quelqu'un qui a été tué, il faut trouver qui l'a tué, bien joué. Alors que le tout dernier chapitre, généralement ça se passe sur 5 ou 6 chapitres, ça dévoile toujours un scénario vraiment complètement fou. Vraiment ultra bien pensé, ultra... Enfin, tu peux pas le voir venir finalement. Vous pourrez jamais deviner la fin. Cherchez pas. Spécialement du 3. Oui. Tu l'as V3, tu l'as vu? Je l'ai vu. La Il fin. est très, très beau. Ouais. La fin est incroyable. Il est très très beau. Bon, pour pas spoiler, on va pas en parler plus Ouais, parce mais que sinon on va s'emporter. Si vous avez la Mais, curiosité de vous lancer dans le jeu, incroyable. Oui. Et du coup, ça va pour terminer. Donc, ah non, pas... Alors attends, Ah. termine pas tout de suite parce Oui, qu'il y j'ai a en plus... un juste charme pour- de la série que tu n'as pas le droit de manquer, on va dire. Je voulais juste terminer en disant que c'était tout de même un jeu ultra bien foutu, c'est beau visuellement, c'est bien animé, c'est agréable à l'oreille, les musiques sont ultra cheloues mais marchent vraiment bien, et surtout une direction artistique du feu de Dieu qui vraiment donne une cohérence à l'ensemble, qui te met vraiment dedans. Danganronpa, généralement les trials, enfin les... Ah, au moment où ils cherchent l'accusé, quoi, ça dure entre 2 et 3 heures, mais tu restes vraiment dedans parce que c'est vraiment ultra bien foutu. Ça te donne pas envie de partir. C'est pas comme un... J'essaye de trouver un argument. C'est pas Bah, comme un tiens. Pokémon où tu vas pouvoir t'arrêter Oui, voilà. vite fait après avoir Pokémon, commencé le conseil 4 ou par Pokémon, exemple, c'est un très bon jeu, mais faire. la direction artistique fait que tu t'en lasses très vite. C'est-à-dire que tu y joues 1 heure, puis après tu te dis bon bah c'est bon, alors que ça c'est le genre de jeu où tu vas rester très longtemps dessus. Et donc pour terminer cette fois pour de vrai, je tiens à souligner le fait que si vous n'avez pas envie de vous lancer dans un jeu parce que ça coûte de l'argent, vous pouvez vous lancer dans l'animé. Il y en a 2 Oui. de Danganronpa qui sont, d'après ce que j'ai compris, très très bien. Je les ai pas vus. Moi, Tranquillement. bah justement, j'ai commencé par là. Et bah, si je peux y rajouter un mot, les scènes, toutes les scènes par rapport aux jeux vidéo sont très différentes. Mais il y a Ah un oui, charme. c'est différent de Alors, l'un à l'autre. Le dessin est le même, hein, mais c'est Oui. juste que comme l'effet est différent, on le reçoit différemment dans le vécu de l'histoire en fait. Et Ouais. en fonction de ce que vous pouvez préférer, par exemple, moi j'ai regardé l'animé avant et ensuite je vais faire le jeu, j'ai pas fini tout, désolé Hugo. Ouais, Mais bah, il y a t'inquiète. quand même des bonnes choses très très belles. Par exemple, les scènes où Les exécutions. voilà, les exécutions sont magnifiques, Enfin, magnifique. Ultra gore, ultra, gore, horrible. mais en fait c'est relié au personnage C'est- de Monokuma et en fait Genre, bah, voilà, c'est- si je peux me permettre, oui, c'est vas-y. leur exécution est toujours reliée à leur talent finalement. Donc, vas-y, est-ce que je peux spoiler au moins un personnage? Ouais, tiens, juste le Vas-y. parce que de toute façon, il est spoilé dans l'intro du 1. Dans le Ah. tout premier Danganronpa, Attends, la lequel première, tu sais, dans la cinématique d'ouverture, Ah oui, oui. Vas-y. Léon. Ouais. Peut-être qu'il est pas dans le... Alors, dans l'animé, je l'ai pas vu, mais peut-être dans le jeu. Mais alors, Léon aussi, il Léon arrive très qui très est vite. L'ultime Donc, joueur de baseball, c'est lui qui fait le premier meurtre de Danganronpa 1, et donc exécuté pour une exécution qui s'appelle les 1000 home runs, je crois. Et donc où il est littéralement attaché à un poteau, et t'as une machine qui lui balance 10 000 balles de baseball à la gueule, et à la fin tu le vois vraiment à contre-jour, donc dans on voit plan juste que son je trouve ombre, en fait. ultra classe, ouais, voilà. De derrière, tu vois juste la silhouette de lui attaché au poteau, le sang par terre, les 1000 balles, et tous les autres élèves autour, et c'est ultra classe. Alors, Mais dit ça comme reste ça, ça ultra paraît horrible. un peu gore et très violent. d'une C'est très manière. gore et très violent. Oui, mais attends, laisse-moi finir. C'est d'une manière dit comme ça, on a l'impression que c'est un jeu violent, mais juste fait que pour ça. Mais en fait, c'est pas exactement ça. En fait, c'est parce que c'est C'est un moteur du scénario. voilà, c'est un moteur, mais surtout le chemin pour arriver jusqu'à là, en fait,
fait un peu comme si le personnage méritait d'avoir ça en fait. Il y a Et une quand tu le dimension vois, psychologique. voilà. Et en fait, dit comme ça, si on vous l'explique, vous allez vous dire, waouh, ça a l'air assez violent et c'est pas intéressant. Et pourtant, quand on regarde l'animé, etc., il a fait tout ça juste par un simple désir qui, franchement, ne rime rien parfois. Ouais, On se dit, pas toujours quand même. alors, pas toujours, mais quand on le voit, certains personnages, on se dit, ah, il le mérite. Par exemple, vous avez lâchement abandonné quelqu'un et je dis ça comme ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais voilà, et ça vous revient dessus. On se dit, mais c'est C'est complètement une bonne façon de normal. finir une intrigue. Voilà, c'est bien et, foutu. quand on voit le personnage, si c'est un vrai ou un faux, je vous laisse découvrir après pourquoi je dis ça. Ah oui. Spoiler Mais, éventuel, on ne sait pas. spoiler éventuellement pour ceux qui verront le jeu. Mais et en fait, toute l'histoire est basée dessus en fait, et on marque bien une sorte de fin de chapitre juste avec la scène de l'exécution en fait. Et C'est pour ça ultra que classe. c'est pour ça que moi j'aime beaucoup. Quand Hugo il m'a fait découvrir l'année dernière parce que je connaissais pas du tout. Il m'avait montré par les scènes d'exécution, ce qui était peut-être pas la meilleure intro possible, mais j'ai regardé toute la série plus tard et je me dis juste les exécutions peut-être ça peut un peu manquer, mais quand on a toute l'intrigue qui va avec, c'est magnifique en fait. On peut pas le rater en fait. C'est une bonne histoire. C'est une bonne histoire et tu n'as pas le droit de Saupoudré rater. de sang et d'os C'est du dégueulasse. sel, on avait dit. Ils nous l'ont expliqué, c'est du sel. Tu n'as pas le droit. Oui, j'aurais fait À ce moment-là, on exprès, dit on asperge. Mais du coup, je pense avoir terminé avec Encore un légume. ma chronique jeux vidéo sur Danganronpa. C'est très, Deux très questions peut-être éventuelles. Mais du coup, par exemple, dans les premiers meurtres, tu te doutes que le meurtrier va être trouvé parce que sinon il y a tout le monde qui meurt. Donc, Bah oui, évidemment. Voilà. C'est justement la condition de game over en fait, puisque c'est toi qui fais avancer le débat. Hein. Tu te doutes bien Oui. que t'es pas tout le temps silencieux, il se passe rien. C'est généralement toi la pierre angulaire du débat. Et du coup, si tu te trompes, si t'arrives pas à trouver les bons arguments à réfuter, machin, ils arrivent, ils font bon bah vous avez voté pour le mauvais meurtrier, tout le monde meurt, fin du jeu. Oui. Et du coup, tu reprends à la c'est sauvegarde. Alors ça c'est et- pour le jeu. Après pour Oui, pour l'animé, il y a, Bah, il y a un l'animé, autre c'est l'histoire, développement. hein. Oui. oui, donc voilà. C'est, en fait, vaut mieux voir les deux et après comparer lequel on préfère. Tu sais que c'est pas ton personnage de meurtrier. Voilà. Oui, c'est sûr. Bon, est-ce que il nous reste 5 minutes. Est-ce que t'as le temps pour faire une mini chronique en 5 minutes ou ah attends quoi? Parce que c'est pas la bonne heure qui est affichée sur le PC, donc je pense que tu peux continuer en fait. Tu veux faire une chronique? Combien de temps? 15 minutes. 15 minutes. Ouais, si tu veux faire un Est-ce que truc. tu serais chaud pour faire ce débat énorme jeu vidéo manga en 15 minutes? Enfin, Non, est-ce mais que franchement, regarde ça pour après les vacances, quoi. Non, mais ouais. Mais si tu Je prends un pense débat, que- si je pense on doit qu'il peut faire- aller si sur on doit un faire un pour- débat, autant le prendre sur une émission complète, j'ai envie Ok. de dire. Ouais. Mais bon, bah du coup un petit manga. J'appellerai quelques gens animés manga. C'est ça, regarde, on vous invite, même les filles, venez participer à ce débat. Pendant les en fait, vacances, Un autre faites-vous débat une parce que un débat manga, on va Alors, pas pouvoir participer. Alors, faites-vous ça, une culture pendant les On lit vacances. un seul manga pendant les vacances. Vous Ouais. donnez un manga qu'on Si lit. vous Alors, voulez, on le peut débat apporter. qu'on comptait faire, c'était l'univers. En fait, il y aura, je sais pas pour les romans, peut-être que ce sera une bonne idée pour vous si vous connaissez. C'est un personnage qui est plongé dans un univers, par exemple, c'est jeu la- vidéo, et qui est coincé dedans. C'est la Ouais. relation entre le monde Voilà. du jeu vidéo et le monde du manga. Dire- virtuel, C'est le réel. rêve, quoi, le- Oui, le par dessin exemple, animé. ou Ah oui. Narnia, peut-être, s'il y en a des personnes. Je dis ça au pif, hein, mais voilà, et il y a peut-être des romans qui s'en inspirent. Voilà. Oui, voilà, D'accord. l'animé, c'est la Ils sont pas version obligés de lire le télé. manga. Vous faites ce que Ah oui. vous voulez, si ça vous intéresse de revenir. Bon, Oui, de bah, toute façon, soit vous- toujours une vous bonne allez en excuse ligne, pour vous faire lisez commencer des les bouquins. animés à Soit quelqu'un. vous C'est sûr. ça vous fait chier, vous allez sur internet, je sais pas, Netflix et autres sites. Alors déjà, quand tu dis va sur internet regarder animé Netflix, je suis quand même un peu déçu. Oh, ça va. Je vais pas dire le contraire, mais je suis un peu déçu. En Après, vrai, il y a plein d'autres, je sais pas. il y a une bonne bibliothèque hein, sur. Il y a une bonne bibliothèque, je dis pas le contraire, hein, j'ai regardé avant de dire ça. C'est sur Mais, Netflix que j'ai regardé Full Metal Alchemist. Je crois Il qu'il me y a- reste 3 épisodes. Enfin. sur Netflix. Oui. Donc voilà. Ouais, mais alors déjà, Assassination Classroom, c'est 5 ans après la fin au Japon qu'il est sorti en France. Donc, C'est ça. il est sorti tout récemment, le dernier tome. Tout Enfin, c'est le 20. récemment, ça commence à faire un bail. Hein. Quand je les ai achetés, ça faisait déjà 2 ans qu'ils étaient sortis. Semblant interrompu, pas de souci. Mais quand Assassination Classroom, j'ai acheté toute la série, ça faisait déjà 2 ans que c'était sorti.
Et c'est 3 ans plus tard qu'il y a la fin qui est arrivée en France. Donc, Oui, bon, ça c'est les traductions, c'est les traductions. Non, mais franchement, vous avez fait long, hein. Et puis le français, il y a qu'en France qu'on le parle, quasiment. Oui. Donc, Oui, mais En France, dans les territoires français. oui, non, mais je veux dire, par rapport à Québec, l'anglais qui est parlé En partout. Belgique, en Suisse, vous avez oublié beaucoup de pays. La Suisse, la Belgique, la Guyane, la Martinique, le Gabon, non, le mais Congo, les Par rapport à Pyrénées. l'anglais. alors j'aimerais interrompre un tout petit peu. Non, on arrête avec ça. Oh, je vais galérer. Bon, tu as parlé de connaître un manga. Vas-y, Ouais, on donne-nous un voudrait titre. en découvrir un. Alors moi j'ai lu Loki. Je sais pas si vous connaissez, j'ai Ah, lu 3 oui. tomes de Loki. C'est des meurtres parce que c'est le truc qui m'intéresse. Enfin, je trouve ça rigolo. Ils connaissent pas, mais moi je connais, j'en sais pas. Bon bah tant mieux, tu connais. Bon bah Oui. voilà, je trouvais ça rigolo. Il y a Bah, quelques tiens, passages. parle-nous de Loki en 5 minutes. Non, je vais pas Ouh, boire bah. 5 minutes. Euh, Non, en fait, c'est... Rapidement, rappelle-nous l'intrigue, un truc du genre. Vas-y, dis-nous un truc qui nous donne envie d'aller voir. En fait, Non, lire. non, j'y arriverai pas, il me faut, Enfin, il me oui, faut 2 lire, minutes pardon. pour le préparer. En gros, c'est une équipe de détectives avec un gosse déjà, Loki. Donc, c'est un enfant, il est tout petit. Il est mignon, de préférence. Oui. Et, Moi, j'ai les petits enfants. Non. Il y a C'est une pas nana, possible. je sais pas comment elle s'appelle, la blonde là. Oki, il y en a Oki. Ça Ok, fait tellement non, mais- longtemps que je l'ai vu. Bah, moi aussi, ça doit faire 2 ans, donc. C'était au collège. Bon, on va voir quoi en fait. Super débat. Super sur un sujet inconnu. Je vais Et, relire pour la Ok. prochaine fois. Et du coup, ils vont faire des enquêtes un peu sur des mythes nordiques de préférence. Des enquêtes sur des mythes. Ouais, sur des mythes nordiques, parce qu'en fait, par exemple, il y a un collier qui réapparaît et bah, il va faire des catastrophes. S'il y a des Ça fait péripéties, un peu tout comme ça, le ouais. début du couvent des damnés avec la découverte de la Dame de Fer. Et... Alors, je l'ai pas lu en fait. C'est juste le début, c'est juste pour l'introduction. Donc Ouais, pas de mais souci. j'ai pas lu non plus. Alors Tu nous Hugo, en tu as me pas- déçois. Tu nous C'est en toi as qui parlé, l'as. mais- C'est toi qui l'as. Non. Si, si, Même si. Mathis l'a lu, n'est-ce pas? De quoi? Non, mais non, je l'ai pas lu. Le Retrouve-toi. couvent des damnés. Non, j'ai. Alors, je vous Pas dis du une tout. chose. J'ai un C'est toi. ami qui avait... Non, franchement. Il y a un ami qui regarde presque pas les mangas. Bon, il aime bien les jeux vidéo comme moi, etc. Et je lui ai proposé en premier plusieurs mangas. Et dans les premiers que je lui avais proposé, c'est le couvent des damnés. Il avait pris le premier tome parce que je l'avais obligé. Je sais pas pourquoi. Les 2 jours après, il m'a dit j'ai emprunté jusqu'à la fin et j'ai tout lu. Je suis Ouais, très mais sérieux. l'histoire, C'est elle comme laisse pas dire Mathis folle. qui me dit ouais, Assassination Classroom, Non, ça a mais l'air bien. arrête de j'hésite. prendre cet exemple à chaque fois, ça Je sert sais à pas, rien. mais tu es la seule personne quand même qui a commencé 2 jours avant une série qui fait plus de 40 épisodes. Mais il a fait 25 épisodes. Non, un peu plus. Elle avait un peu plus quand Oui, même. bon, mais c'est alors encore- 2 jours avant c'est l'examen, il y a que toi qui a fait Oui, ça. mais c'est rien, c'est le bac de français. Bon, je pense qu'on s'est un peu éloigné du sujet. Et Voilà, le, voilà. le bac ne sert plus à rien de nos jours. Pourquoi on le garde d'ailleurs en fait? Parce Question. qu'on en a besoin quand même. Bon, Oui, Du coup, non, on mais- s'est- Ça sert à rien, pourquoi le faire? Bon, du coup- on s'écarte. du Voilà, coup, je pense que voilà, on s'est un peu écarté du sujet. C'est vrai. Du coup, on n'a plus C'est pas vraiment de temps pour faire une chronique rapide. Bah, ça faisait 5 minutes et tu m'as demandé 5 minutes sur les mangas, Voilà. donc c'est ce que j'ai fait. Bon, C'est très bien. nickel. Du coup, on Et va- Charlotte aussi a participé. Ouais, Ouais, je sur tiens des à mangas, dire, des oui. filles sur des mangas, hein, putain. Eh, Reviens la et semaine plus prochaine. souvent que vous le Enfin, vous ne- après les vacances. Bah, ouais, voilà. Vous ne le Je voulais pensez, dire oui. quelque chose de cool, mais C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas si rare que ça. bah C'est- non, c'est pas rare, c'est même pas rare du tout. C'est juste entendre une fille parler de ça, c'est peut-être plus rare, peut-être. Ouais, c'est. Alors ouais, c'est non, parce que étrangement. quand j'ai ma ouais. soeur à côté, ça va. Comme mais- les figues. oui, mais c'est ta Ma sœur. mère. Il y en a plus Voilà. que. Enfin, il y en a beaucoup, mais c'est juste qu'on les Parle voit pas. publiquement, serait-elle Les- les connaît viendrait-elle pas, pour et- participer? Enfin bref. Pourquoi pas, elle est au lycée après tout. Donc, Bah voilà, ramène-la. Pourquoi cette violence? Mais alors par contre, je crois que ma soeur, elle va vraiment pas avoir envie pour la simple et bonne raison. Que tu y es. Comment Déjà, elle a oui. deviné? Je sais pas, c'est peut-être une évidence. En fait, je ne m'entends pas du tout Ah, avec elle. c'est C'est moi. parfait. Elle a tout compris. Oh, je m'y attendais pas. Bon, du coup, j'essaie de Je conclure tout à perturbe les l'heure. esprits. Tu ne concluras jamais, Hugo. Eh ben, Nous si, allons parce que continuer, j'ai le toutes les contrôle des volumes. Donc si je veux, je vous fais un gros fondu et vous ne pouvez plus parler. C'est moi au montage. Oui, mais c'est t'as Et en pas. gros, t'as il rien peut sur juste couper le son. Éternisé. Bon, Je vais du coup, couper et recouper. j'espère que vous avez apprécié cette 4e émission de la saison 6 de The Call. En tout cas, c'était rigolo, on a bien rigolé. Surtout à la fin. Et du coup, on Et vous au dit début. à dans 3 semaines, puisque nous, Pas au c'est la milieu. semaine avant les vacances. Voilà. Je sais pas encore si on sort, enfin si je vais essayer de sortir les émissions pendant les vacances ou si on va les sortir à partir de la rentrée. Faudra voir ça. Mais en tout cas, on vous souhaite de bonnes vacances. Et bah, à dans 3 semaines du coup. Du coup. À Oui. plus. Au revoir. À Au revoir. tous. Au revoir.